Bon allez, on recommence et vous prenez de l'élan. Comment allez-vous ce matin? Super. Moi ça va bien, merci. C'est un moment important ce matin. Encore un temps de culte, mais qu'on ne veut pas vivre comme une habitude. Chaque fois que nous présentons devant le Seigneur, il se passe quelque chose, parce qu'il est au milieu de nous. Il en a fait la promesse, et la parole de Dieu nous dit qu'il est fidèle à ses promesses. J'avais prié, et puis on rentre dans ce moment de culte. Seigneur, nous te bénissons avec beaucoup de reconnaissance. Seigneur, nous voulons mesurer le privilège qui est le nôtre de pouvoir nous tenir devant toi. Seigneur, ça t'a coûté si cher. Et nous voulons vivre ce temps avec beaucoup de sérieux, de solennité, mais aussi avec beaucoup d'authenticité, de vérité au fond du cœur. Tu mérites d'être loué, d'être adoré, Seigneur. Et nous te demandons d'être au milieu de nous, de remplir ce lieu de ta présence. Et alors que nous allons élever vers toi notre louange et notre adoration, nous voulons aussi nous attendre à ce que tu agisses au milieu de nous. Tu connais le cœur de chacun d'entre nous. Tu sais ce que nous traversons les uns les autres. Pour certains, Seigneur, c'est la joie et la liberté, et merci pour cela. Pour d'autres, c'est l'épreuve, c'est la vallée. Et tu es aussi proche des uns et des autres. Ce que nous te demandons vraiment, c'est que ce temps de culte soit un moment où nous te rencontrions, toi, le seul vrai Dieu. Et que tout ce qui pourrait s'opposer à ce temps de rencontre soit brisé au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons honorer ton nom de tout notre cœur, parce que tu es notre Dieu et nous choisissons de le faire pour t'honorer, Seigneur. Amen. Amen. Je le disais dans ma prière, nous avons les uns et les autres des parcours de vie différents. En ce moment même, certains d'entre nous peuvent traverser des moments difficiles, que ce soit dans le domaine familial, professionnel, dans le domaine conjugal aussi, dans le domaine financier. On peut faire une liste à l'après-vert. Il y a tellement de domaines où nous pouvons rencontrer des difficultés et des épreuves. Et lorsque j'ai préparé ce temps de culte, je regardais ma propre vie, parce que bien entendu, nous sommes tous les mêmes. Et je me posais la question de savoir comment je réagis dans ces moments-là, même avec des années de conversion. Quand une épreuve arrive, quand une difficulté arrive, nous avons assez facilement le réflexe de pouvoir nous tourner vers le Seigneur et de lui demander son aide et son secours. Et si je regarde à moi-même, parfois, quand la réponse tarde un peu, alors se met en marche toutes les pensées, se mettent en marche toutes les stratégies possibles, imaginables, pour qu'à un moment donné, je puisse trouver une solution au problème que je rencontre, à l'épreuve à laquelle je suis confronté. Force est de constater, et je ne sais pas si vous faites le même constat que moi, que ce type de réaction est toujours stérile. On peut trouver des palliatifs temporaires, mais le fond n'arrive pas à se résoudre. Et la question que je me posais, mais comment se fait-il qu'à ces moments-là, lorsque je tourne les yeux vers le ciel et que la réponse tarde, je me tourne vers moi-même et je cherche en moi les solutions? Et c'est la question de l'espérance qui est venue dans mon cœur, dans ma pensée. C'est quoi ton espérance ? Quelle est notre espérance? Quelle est ton espérance aujourd'hui? Et je me rendais compte, on va lire un texte qui est dans Éphésiens 1. Je me rendais compte que nous avons besoin d'une œuvre du Saint-Esprit très forte dans ces moments-là, comme dans d'autres, mais notamment dans ces moments-là. Nous avons besoin de recevoir un éclairage particulier de Dieu. Et c'est ce que dit ce texte, Paul l'écrit. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation pour que vous le connaissiez. Ce texte met l'emphase sur le fait qu'il nous faut connaître Dieu.
qu'il illumine les yeux de votre intelligence, ça c'est une autre version, qu'il illumine ainsi votre intelligence, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint. Le 19. On n'a pas le 19. Merci. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en notre faveur, qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Quand je lisais ce texte, je me rendais compte que j'avais besoin du Saint-Esprit dans ces moments-là. Ces situations faisaient fuir de ma pensée toute la puissance que Dieu a déployée à travers Christ. Alors qu'en fait, dans mon espérance, il y a toute la puissance que Dieu a mis en œuvre pour que je triomphe de cette situation, pour que je connaisse notre Dieu. Mais une fois que j'ai dit ça, ce n'est pas une leçon que l'on peut donner, l'espérance, mais comment peut-on la régénérer, la revigorer, la retrouver quand on est dans des moments difficiles? Le texte suivant nous le dit. Tu peux nous l'afficher? Cette espérance, et j'aime beaucoup cette image, pour nous est comme l'encre de notre vie, sûre et solide. Vous savez ce que c'est qu'une encre? Vous savez à quoi elle sert? Elle permet à un navire de ne plus être déstabilisé. C'est un point d'ancrage qui permet la stabilité. Et notre espérance, lorsque nous traversons des moments difficiles, Dieu nous donne le lieu où nous allons la chercher, dans sa présence. C'est dans la présence de Dieu que nous allons retrouver la stabilité, parce que c'est l'encre de nos vies, elle est sûre, elle est solide, elle pénètre par-delà le voile dans le lieu très saint où Jésus est entré pour nous en précurseur, car il est devenu grand prêtre pour l'éternité selon la ligne de Melchisédek. Notre espérance est ancrée en Dieu. Et ce matin, ce qu'on voudrait vous communiquer, c'est qu'il faut cesser de chercher en nous-mêmes ou ailleurs des solutions lorsque nous sommes troublés. Et même dans les temps où tout va bien, Dieu veut nous attirer dans sa présence. Parce qu'il y a dans sa présence toutes les ressources dont nous avons besoin pour vivre, pour triompher, pour être transformés. Amen. Et cet exercice, ce n'est pas simplement les dimanches matins. C'est vraiment une invitation que Dieu nous adresse tous les jours. Je ne sais pas si vous le vivez, mais lorsque je le vis, je me rends compte que même si la situation n'a pas changé, mon cœur a changé. Ma manière de la voir a changé. Ma manière de la vivre a changé. Pour quelle raison ? Parce que je me suis retrouvé en face à face avec mon Dieu, qui connaît mes besoins bien mieux que moi-même. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle à vivre. Ce matin, alors que nous allons élever son nom, on veut vraiment prendre le temps de nous débarrasser de nos idées, de nos pensées, pour le laisser lui seul agir. Nous présenter devant lui, lui apporter notre louange, notre reconnaissance et le laisser lui-même faire son œuvre. Peut-être ne changera-t-il pas les circonstances, mais s'il ne change pas les circonstances, il va changer mon cœur. Il va changer ce que je suis. Il va me redonner la force de traverser la vallée, si vallée il y a. Amen. On prend le dernier texte, dans 2 Corinthiens. Et j'aime aussi ce texte, parce qu'il nous montre tout le processus qui est en train de se produire quand nous sommes dans la présence de Dieu. Et nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Amen. On va s'arrêter là, sur ce texte. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, il se produit ce phénomène
où Dieu nous change, nous transforme en la même image par l'œuvre du Saint-Esprit. Vous voulez qu'on rentre dans ce temps de culte de cette manière-là? Amen. On va se lever ensemble, on va prier et rentrer dans ce temps de louange. Seigneur, nous te sommes profondément reconnaissants parce que ta parole est la vérité. Ce que tu dis, Seigneur, tu l'accomplis. Et nous voulons nous présenter devant toi sans faux semblant, sans rien cacher, Seigneur, de ce que nous sommes ou de ce qu'ont été nos actes. Nous nous présentons devant toi parce que tu es notre Dieu, parce que tu nous accueilles tels que nous sommes, parce que nous sommes droits devant toi. Et alors tu vas faire ton œuvre. Alors que nous te célébrons, tu vas agir comme bon te semble. Et nous te remercions pour cela, Seigneur. Amen. Amen. Erreur. Je viens dans ta maison, je viens te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je viens dans ta maison, je viens te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. je te vois. Je viens dans ta maison, Seigneur. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Amen. Mon âme est libérée. Je te vois, Seigneur. Je te vois,
notre Dieu pour nous. Tu es grand et admirable, tu es saint et véritable, éternel, incomparable, tu es là. Tu es fort et insondable, infini et redoutable, majestueux, immuable, tu es là. Nous te chantons et proclamons tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné, par toi je suis libéré, tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand et admirable, tu es saint et véritable, éternel, incomparable, tu es là. Tu es fort et insondable, infini et redoutable, majestueux, immuable, tu es là. Nous te chantons et proclamons tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné, par toi je suis libéré, tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Entends. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi Seigneur. Tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. couronné, par toi je suis
Amen, amen. À toi la puissance. Amen. Gloire te soit rendue, Seigneur. Alors qu'on va laisser aller les enfants, on va continuer dans ce temps de louange. Avec ce chant qui dit « Dieu, tu es grand et digne de louange ». Seigneur, nous voulons élever ton nom pour tout ce que tu fais dans nos vies. Tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Tu es le Dieu d'éternité. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Tu es le Dieu.
Merci pour ta présence. C'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je Lève les yeux. vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je veux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester près. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. On va le reprendre et pendant ce temps, je vous invite à venir à la table pour prendre les éléments. Nous allons prendre la scène. C'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu Approchez-vous. que je veux me tenir. Ceux qui sont baptisés d'eau peuvent participer à ce repas. Mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je veux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix.
Ce chant est fort, parce qu'il traduit véritablement cette démarche que nous voulons avoir, faire devant notre Dieu. Je viens devant ton trône, dans ta présence. Je veux demeurer. Combien de fois Jésus nous a exhortés à demeurer en lui? Merci. J'avais un texte à cœur ce matin que je voulais partager avec vous pendant la scène. Nous avons des textes dédiés et ils sont importants, ils sont forts, mais ce texte-là, j'avais vraiment à cœur. Il se trouve dans Hébreux 10, Hébreux chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté d'entrer dans le lieu très saint, grâce au sang de Christ, Jésus. Il nous a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi donc, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc, et j'aime cela, approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec une pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir. Pourquoi ? Car celui qui nous a fait la promesse est fidèle. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Quelle louange, Seigneur, mon âme est remplie d'émotion et de joie. Lorsque je mesure ce que tu as accompli pour moi, je ne méritais rien, Seigneur, le dernier des pécheurs. Et pourtant, tu as livré ta vie pour que je puisse m'approcher avec assurance du trône de la grâce, parce que tu es fidèle. Je connais mes infidélités, mais je suis droit devant toi et j'ai ta fidélité en face de moi. Et je célèbre ton nom pour cela, Seigneur. Ton corps a été brisé pour moi. Et nous voulons prendre ce pain en mémoire de ce que Christ a accompli et qui nous donne la capacité de nous présenter devant lui. Prenons le pain ensemble. Tu as partagé la coupe aussi avec tes disciples, Seigneur. Et tu la partages avec nous. Merci pour ton sang versé, pour la dette payée et effacée. Ton nom est puissant, Seigneur. Prenons le vin ensemble. Alléluia. Si quelques-uns veulent s'exprimer individuellement, alors que nous sommes dans la présence de notre Dieu, à ton nom la gloire, Seigneur. Amen. 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 Notre Dieu.
ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je veux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Nous sommes éblouis, Seigneur. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter. C'est mon choix. Près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel. nous contemplons, Seigneur. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière. Tu es. Tu es ma lumière. Proclame, Église de Jésus-Christ. J'ai un Père. Alléluia, tu es ma lumière. Tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père. Sois ma prière. Proclame sur ta situation, tu es ma lumière, Seigneur. Tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père. Sois ma prière. Ébloui devant toi,
envahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Dans ta présence, il n'y a nul pareil que dans ta présence, Seigneur. Bénis ta parole au milieu de nous ce matin. Qu'elle vienne fortifier notre foi. Alléluia. Amen. Amen. Bonjour à tous et à toutes. Heureux d'être avec vous ce matin. Quelle joie, quel privilège de pouvoir vous partager la parole de Dieu. Et sans plus tarder, je vous propose en toute simplicité de prier pour remettre ces temps entre les mains de notre Seigneur. Notre Dieu, nous venons de le chanter, Seigneur. En Jésus-Christ, nous pouvons t'appeler notre Père. Quelle grâce, quel privilège, Seigneur. Merci pour ce sacrifice immérité qui nous a ouvert les portes du salut, qui nous a offert cette réconciliation avec toi. Seigneur, ce matin, en effet, nous sommes là rassemblés en ce lieu pour te rendre un culte, car tu en es digne, Seigneur. Par nos louanges, par notre adoration, nous reconnaissons que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu plein de bonté, rempli de patience à notre égard. Seigneur, alors que nous allons ouvrir ta parole, Seigneur, je prie que tu puisses, par ton Esprit Saint, éblouir, ouvrir notre intelligence, pour que nous puissions être émerveillés par sa beauté. Seigneur, même si cela fait des années que nous sommes chrétiens, garde-nous de toutes ces mauvaises routines, Seigneur, de ne plus être touchés par l'Évangile, de ne plus être touchés par ces vérités, par ce Dieu que tu es. Seigneur, je veux aussi te prier pour celles et ceux qui découvrent, Seigneur, qui ne te connaissent pas, que ce matin encore, ils puissent être saisis par toi, saisis par ta grâce, saisis par ta beauté, saisis par ton amour, Seigneur. Alors oui, utilise-moi, Seigneur. Je souhaite être un instrument entre tes mains pour que nos regards se tournent vers toi, vers ce Dieu glorieux que tu es. Alors oui, viens, Seigneur. Emmanuel, Dieu avec nous, au milieu de nous, répandre ton Esprit Saint et transformer nos cœurs afin que nous puissions cheminer vers ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez vos Bibles, je vais vous proposer pour commencer directement de les ouvrir. Je vais juste mettre la référence du passage dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24 et nous allons lire les 14 premiers versets. Matthieu 24 et nous allons lire des versets 1 à 14. Je vous laisse le temps de trouver le passage si vous avez vos Bibles. Voici ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Là-dessus, Jésus quitta la cour du temple. Tandis qu'il s'éloignait, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer l'architecture du temple. Alors il leur dit, « Oui, regardez bien tout cela. Vraiment, je vous l'assure, tout sera démoli, il ne restera pas une pierre sur une autre. » Comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples s'approchèrent, le prirent à part et lui demandèrent, « Dis-nous quand cela se produira-t-il, et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Faites bien attention que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant « Je suis le Messie », et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux, mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Alors, on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Tous les peuples vous haïront à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens.
Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. C'est la parole de Dieu pour nous ce matin. Depuis le mois d'avril, vous le savez sûrement, nous avons débuté une série de messages intitulés « Bien terminer la course ». Bien terminer la course. Et cela en référence aux nombreux passages bibliques que nous avons qui associent la vie chrétienne à l'image d'une course. Et nous avons déjà vu plusieurs thèmes, et ce matin nous allons en découvrir un nouveau. Et cette course chrétienne, elle débute lorsque par sa grâce et par l'œuvre de son Esprit Saint, nous plaçons notre foi en Jésus comme unique Seigneur et Sauveur de nos vies. Et alors nous débutons cette course. Et ce matin, alors que nous venons de lire ces paroles de Jésus, nous découvrons que Jésus nous montre que nous sommes engagés dans une course d'endurance. Celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Ces paroles s'insèrent dans le dernier des 5 grands discours que nous avons de Jésus dans l'évangile de Jean, qui commence avec en effet le grand sermon sur la montagne et qui se termine avec le chapitre 24 et 25 dont les paroles que nous venons de lire. En réponse à la question initiale de ses disciples, Jésus va leur parler de 2 grands événements importants à venir. Le premier d'entre eux est la destruction non seulement du temple de Jérusalem, mais aussi de la ville de Jérusalem. Et cela va avoir lieu en l'an 70 de notre ère. Le deuxième événement important est celui de sa seconde venue, du retour de Jésus. Et là, dans le chapitre 24, il y a de nombreuses références au Fils de l'homme qui viendra, qui reviendra, qui arrivera, qui viendra établir son règne. Et il y a cette répétition sans cesse, afin que ses disciples comprennent bien que ce que Jésus est en train de dire, il va l'accomplir. Jésus revient. Il y a cette vérité inébranlable. Et dans cet intervalle historique, finalement, de sa première venue et de sa seconde, nous sommes un peu à l'instar de millions de chrétiens qui nous ont précédés, engagés dans cette course d'endurance. Nous sommes appelés à persévérer. Persévérer dans un monde en souffrance, dans un monde perturbé, dans un monde où le mal abonde. Mais nous sommes engagés dans cette course, mes amis. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà entendu parler de la Spartan Ultra. Est-ce que certains ont entendu parler de ça ? Oh, non, personne ? Si un peu, ça dit quelque chose. Alors en fait, la Spartan Ultra, c'est une course, mais pas n'importe quelle course. Une course d'obstacles qui se fait sur un long parcours de 50 km. Et sur ce long parcours, il y a 60 obstacles, plus inattendus les uns que les autres, et plus difficiles au fur et à mesure que la fatigue arrive. Il y a même parfois des objets à porter comme des rondins de bois sur de longues distances. Ce n'est pas tant la longueur de la course qui fait sa difficulté, mais la difficulté des obstacles. Et beaucoup abandonnent avant même la fin. Vous l'aurez donc compris, ce n'est pas une course de tout repos. Et dans notre passage, il n'est pas question de 60 obstacles, mais d'événements, de situations dures et complexes auxquelles nous allons peut-être tous être confrontés à un moment donné dans notre vie chrétienne. Et ces réalités peuvent réellement nous décourager, peuvent nous freiner, peuvent nous détourner du véritable objectif. Et il est intéressant de constater que ces paroles viennent de Jésus lui-même. Il ne cache pas la difficulté à ses disciples. Jésus n'a jamais présenté un évangile du confort et de la tranquillité. Suis-moi et tu verras ta vie, tu n'auras plus de problème. Une espèce de Hakuna Matata chrétien. Vous voyez, les paroles du roi lion, ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie. On est bien loin de tout ça. Jésus parle avec vérité. Jésus parle avec un réalisme parce qu'il connaissait déjà le monde dans lequel il vivait, dans lequel il s'était incarné, le monde de l'époque, mais il savait aussi les réalités de son monde à venir dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et lorsque Jésus parle de ces dangers, c'est dans le but de nous préparer, afin que nous soyons prêts à ce qui va se passer dans notre monde, mais aussi à ce qui peut nous toucher plus directement, plus personnellement dans notre vie chrétienne. Et le premier avertissement que nous voyons dans ce passage et pour lequel Jésus nous appelle à tenir ferme, c'est celui-ci. Tenir ferme face aux faux messies et prophètes. Et c'est ce qu'il dit dans les versets
suivants. Alors, je vais lire de ce côté-là. Jésus leur répondit, « Faites bien attention que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant « Je suis le Messie » et ils tromperont beaucoup de gens. » Et puis le verset 11, « De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. » Depuis le 1er siècle jusqu'à aujourd'hui, on ne compte plus le nombre d'hommes et même de femmes qui se sont présentés comme étant le Messie. Jésus revenu. Et à leur suite, ils ont emmené des milliers et des milliers de personnes. En leur vendant une fausse espérance, ils les ont conduits à leur perte. Ces prétendus sauveurs apparaissent bien souvent dans des contextes de crise sociale et politique, lorsque le climat d'un pays est vraiment mauvais. Et ces personnes, finalement, émergent. Ce sont des personnes bien souvent charismatiques, mais surtout très manipulateurs. Et des hommes et des femmes qui ont perdu tout espoir trouvent en eux, en quelque sorte, un espoir en disant « Grâce à ces personnes-là, les choses vont changer. Ma vie va changer. Mes problèmes vont être résolus. » Mais vous l'aurez compris, bien souvent, ce n'est qu'une illusion, une tromperie. Et les conséquences sont dramatiques. Aujourd'hui même, je ne sais pas si vous le savez, mais il n'y a pas moins de 20 messies en activité. Officiellement, en tout cas déclarés. Parmi eux, il y a Claude Vorillon, qui s'appelle Raël désormais, depuis de nombreuses années. C'est un Auvergnat qui se déclare être le demi-frère de Jésus. Il se déclare immortel et il a reçu une révélation des extraterrestres et il vit dans l'attente de leur retour. Ça pourrait faire sourire s'il n'y avait pas dans plus de 120 pays 100 000 adeptes qui le suivent à travers la secte des Raéliens et qui croient profondément ce qu'il dit. C'est aussi Alvaro Thaïs, appelé maintenant Inri Cristo, qui se reconnaît comme l'incarnation du Christ sur terre. Jésus-Christ est de retour et c'est lui. Et il a toute une communauté qui le suit. C'est aussi le cas de Boupete Chiboué Chichimba, alias Jésus de Kitwe, un chauffeur de taxi zambien qui, selon la légende, accomplirait de grands miracles et dont les foules, en effet, devraient être appelées à le suivre parce qu'il est le Jésus qui est de retour. Nous pourrions encore évoquer Sergueï Torop, alias Vissarion. Et lui, c'est un messie autoproclamé de Sibérie. Et il a emmené des milliers, des dizaines de milliers de personnes à vivre avec lui dans une partie reculée du pays où il cherche à préserver ce petit groupe de catastrophes du reste de l'humanité. Derrière ces faux messies, et on pourrait en citer tant d'autres, ce sont donc des milliers et des milliers d'hommes et de femmes trompés. Ce sont des milliers de vies brisées. Ce sont des familles déchirées. Des personnes exploitées, abusées, qui malheureusement sont en grande souffrance. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant « Je suis le Messie » et ils tromperont beaucoup de gens. Jésus déclarait déjà à l'époque que plusieurs se présenteraient comme le Messie et détourneraient, tromperaient beaucoup de gens finalement du véritable évangile, du véritable Messie, d'une véritable espérance. Et nous sommes dans cette continuité. Mais lorsque nous lisons ces histoires, ne jugeons pas trop facilement ces gens qui tombent sous les griffes, sous les pièges de ces différents faux messies. Un peu plus tard, Jésus va dire dans le même chapitre 24, au verset 24 et 25, « De faux Christ surgiront, ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges, au point de tromper, s'il était possible, ceux que Dieu a choisis. Voilà, je vous ai prévenu. » Ces faux messies ont littéralement une forme de pouvoir de séduction. On voit même que dans ce passage, Jésus parle de l'accomplissement de signes, peut-être même de miracles, de choses extraordinaires qui pourraient dire « Est-ce que ce n'est pas Jésus qui est revenu ? Est-ce que ces hommes ne font pas des choses glorieuses ?» En fait, ça nous rappelle que des phénomènes extraordinaires à nos yeux ne sont pas forcément le signe du divin. Cela signifie qu'ils ne viennent pas forcément de Dieu. On le voit dans la parole. Lorsque Moïse est face à Pharaon, il a autour de lui, dans sa cour, des magiciens qui veulent reproduire, certes de manière très limitée, certaines actions de Dieu.
Derrière certaines choses qui nous paraissent miraculeuses, ce sont simplement des réalités occultes et démoniaques. Tout signe n'est pas garanti de divin. Faisons attention. C'est pourquoi l'emprise, elle n'est pas seulement psychologique, elle est surtout spirituelle. Il y a une emprise spirituelle. Cependant, j'aime particulièrement ce que Jésus va dire. Je ne sais pas si vous avez noté ce qu'il souligne lorsqu'il parle de l'œuvre de ces faux messies. Je vais remettre le passage. Ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges au point de tromper si c'était possible. J'aime cette nuance. Est-ce que vous avez entendu? Si c'était possible, ceux que Dieu a choisis. C'est pas possible. Lorsque nous sommes en Christ, nous sommes protégés. Nous sommes sous l'autorité du Christ. Nous n'avons pas à craindre ces faux messies parce que Jésus nous protège. Nous sommes gardés, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Notre frère Jean-Paul rappelait en introduction que notre espérance est comme une ancre. Jésus est notre rocher. Ces faux messies peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils ne peuvent nous détourner du véritable chemin. Car nous avons reconnu en Christ le chemin, la vérité et la vie. Et ça, c'est rassurant. C'est rassurant, nous ne devons pas les craindre, mais nous devons être vigilants malgré tout. Nous devons être vigilants. Parce que Jésus, lorsqu'il décrit tout cela, c'est pour mettre en garde le peuple de Dieu. Si tous les escrocs spirituels ne se présentent pas tous comme des faux messies, il y a un nombre incalculable de faux prophètes. Et cela dans les églises locales et aussi sur Internet. Chaque personne avec une connexion Internet, un micro et une webcam peut s'autoproclamer prophète. Et le nombre en est, aujourd'hui j'allais dire, immense, immense. Des gens qui parlent au nom de Dieu sans avoir été missionnés par Dieu. Certains qui vendent la bénédiction divine en fonction du montant d'argent que vous leur donnez. D'autres qui vont pointer avec une facilité déconcertante un membre de votre famille qui vous veut du mal, qui a envoyé un esprit dans votre famille. C'est à cause de lui que vous n'avez pas la bénédiction, que vous galérez. Et donc, de vous séparer de certains membres de votre famille. D'autres vont vous garantir, 100% garantie, la guérison si vous avez la foi. Si tu as la foi, tu seras 100% guéri, je te l'assure. C'est tordre les Écritures, mes amis. Et cela pour le pire. Et quand je parle du pire, laissez-moi vous donner juste un dernier exemple que j'ai lu dernièrement, un fait divers. C'était en Australie. Des parents qui se déclarent chrétiens dans une petite communauté découvrent que leur fillette de 8 ans souffre de diabète de type 1. Et ils vont le partager à la communauté et on va les encourager à avoir foi que Dieu va la guérir, que cela n'est rien, que Dieu va guérir cette jeune fille. Et donc d'arrêter tout traitement. Et donc ils vont, pendant 6 jours, chanter, prier pour la guérison de la jeune fillette. Elle est décédée. Ils l'ont privée de son insuline. C'est un drame. Ce n'est pas de la foi, c'est de la folie. Les parents et les autres membres de la communauté, aujourd'hui, sont inculpés. Tordre les Écritures est grave, mes amis. Et ces faux prophètes rendront des comptes à l'Éternel. Mais ils sont bien présents. Combien d'autres, en ce moment même, sont exploités, abusés spirituellement, voire pire, parce qu'ils suivent des faux prophètes. Si Jésus nous avertit, c'est vraiment pour être en éveil, pour dénoncer ouvertement les faux prophètes, et pour nous soutenir et nous garder les uns des autres. Parce que c'est très insidieux. Parfois, ça sonne bien, mais c'est complètement faux. Des fois, c'est sur une base de vérité biblique, mais qui est déformée. Et c'est là où leur enseignement est très dangereux. Mais nous sommes appelés à nous préserver les uns les autres, à veiller les uns sur les autres, et à prier pour que Dieu nous donne sagesse et discernement. Nous avons besoin de discernement spirituel. En Jean 10, alors que Jésus va se présenter comme le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, il va rappeler la chose suivante. Quand il, donc le bon berger, a conduit au dehors toutes celles qui sont à lui, toutes ces brebis, il marche à leur tête. Et les brebis le suivent parce que sa voix leur est familière. Jamais elles ne suivront un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Ce passage nous questionne. Qui suivons-nous actuellement? Qui écoutons-nous régulièrement? Connaissons-vous réellement la voix du Seigneur?
Et pour la connaître, je suis navré, mais on va toujours revenir à la même chose, à la parole de Dieu. Est-ce que nous la chérissons? Est-ce que nous la méditons? Ou est-ce que nous laissons entendre tout un tas d'enseignements qui sonnent bien aux oreilles, sans vérifier, comme d'une certaine manière les chrétiens de Béret, vérifier si ce qu'on nous dit est conforme à la vérité? Connaissons-nous la voix de l'Éternel? Nous avons besoin de cela, mes amis. Après les faux messies et les faux prophètes, Jésus va poursuivre en annonçant une autre réalité. Le fait que notre monde sera marqué par un temps de grande tension et de guerre. Et c'est le verset 6 à 8, les versets. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Si vous suivez un peu l'actualité, c'est exactement le climat dans lequel nous sommes actuellement, n'est-ce pas? Des guerres et des menaces de guerre. Et nombreuses sont les motivations qui poussent une nation à se dresser contre une autre. Un désir de vengeance, une soif de pouvoir, un désir d'étendre son influence sur une région. Parfois, c'est pour des motivations d'enrichissement. Lorsque le pays visé a des minerais, a des matériaux, des matières premières. Et on va trouver tous les motifs possibles au monde pour déclarer la guerre. Derrière chacune de ces motivations, c'est simplement la haine de l'autre qui cherche la destruction. La haine détruit. Et entendre les informations et voir les images de conflits et de guerres à longueur de journée, soyons honnêtes, ça ne nous laisse pas indifférents, ça peut nous affecter. Ça peut même, d'une certaine manière, nous déstabiliser et nous faire craindre en l'avenir. Je ne compte plus le nombre de personnes qui me disent que Cédric, la fin du monde va arriver parce que Poutine va envoyer la bombe nucléaire. Peut-être que vous avez déjà entendu ça. Pour d'autres, ils disent non, c'est pas Poutine, c'est Kim Jong-un, le leader de la Corée du Nord. Pour d'autres encore, ils pensent que tout va se terminer lorsque ce sera l'Iran qui appuiera sur le bouton. Non, mes amis, la fin arrivera quand Jésus-Christ reviendra. Aucun être humain décidera de la fin du monde. Le Seigneur reste au contrôle, il reste souverain. Notre monde va mal, mais Dieu reste au contrôle. Notre Seigneur règne. Alors oui, comme Jésus l'a dit, attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Les paroles de Jésus résonnaient déjà au 1er siècle, pour ses premiers auditeurs, comme une parole d'espérance face à ce qu'ils devaient affronter. En l'an 70, va avoir lieu en effet la destruction du temple de Jérusalem et de la ville de Jérusalem. Et ça a été une période littéralement horrible. L'historien Flavius Joseph décrit les différents massacres qui ont été perpétrés par l'armée romaine lorsqu'ils ont assiégé la ville. Là où des milliers d'hommes et de femmes étaient entassés, là où ils ont souffert de maladies, de famine, là où certains parents ont mangé leurs enfants. C'est le récit, c'est ça la réalité. Ça a été un temps dramatique. Les conséquences de la guerre sont terribles. Tout d'abord d'un point de vue humain et les bilans, lorsqu'on entend les chiffres à la télé, c'est un nombre de vies incalculable qui meurent pour des raisons parfois complètement folles. Sans compter pour les survivants les conséquences physiques parfois lorsqu'on a été blessé, mais aussi les conséquences psychologiques, morales, émotionnelles et parfois même spirituelles. Ce matin, certaines personnes sont parmi nous, ont connu des contextes de guerre, ont quitté leur pays en raison de contextes de guerre. Certains même ont de la famille aujourd'hui même, dans des pays où des conflits ouverts semblent ne jamais se terminer. C'est cette réalité, mes amis. Et face à cela, tant de questions. De nombreux pourquoi. Pourquoi, Seigneur? De nombreux jusqu'à quand, Seigneur, cela va-t-il durer? On se sent tellement démunis, on se sent tellement désemparés face à tout cela. Mais cette réalité peut même nous amener à nous questionner, mais est-ce que finalement Dieu, il est bon? Est-ce que Dieu est juste? Et c'est là où nous devons tenir ferme, en nous rappeler qui est l'Éternel. Notre Dieu ne change pas en fonction des circonstances. Il reste un Dieu rempli de bienveillance, rempli de compassion. Notre Seigneur ne prend pas plaisir dans ces guerres. Il est attristé par la réalité humaine.
Nous vivons dans un monde en souffrance, mes amis. Et je prie que nous puissions tenir ferme en persévérant. Persévérant tout premièrement dans la prière. J'allais dire, nous ne pouvons et ne devons pas rester indifférents face aux millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui sont en profonde détresse et souffrance. Nous devons prier pour eux, prier pour ces situations de guerre, ce conflit israélo-palestinien, la Russie, l'Ukraine, des conflits parfois moins médiatisés, mais tout aussi réels, au Soudan. Nous pouvons penser au Congo, dans la région du Kivu notamment. Est-ce qu'on pense à Haïti ? Un pays pris en otage par des gangs et livré à une violence extrême. Nous devons prier, mes amis. Prier pour ces gens. Prier pour les personnes endeuillées. Prier pour les personnes qui n'ont, semble-t-il, aucune solution. Prier pour les églises locales. Prier pour les chrétiens sur place. Nous devons prier. Nous devons être un peuple d'intercesseurs. Parce que nous avons la grâce, et je bénis le Seigneur. Ma génération n'a pas connu la guerre en France. Nous n'avons pas connu la guerre. Nous l'entendons, mais nous ne l'avons pas connue. Alors que nous sommes dans un temps de paix, localement, prions pour ces pays. Prions pour ces populations. La deuxième partie, pour tenir ferme et persévérer, c'est pour vraiment nous encourager en étant des artisans de paix. Dans notre façon de parler de ces conflits, dans les choses que nous partageons sur les réseaux sociaux, que nous partageons dans des vidéos, soyons sages. Ne partageons pas tout et n'importe quoi. Apprenons à reconnaître avec humilité que nous ne comprenons pas tout. Les enjeux géopolitiques sont d'une complexité. Et les informations que nous recevons, si vous ne le saviez pas, elles ne sont pas toujours fiables. On nous donne une perspective. Et je dis bien une perspective. Est-elle la bonne ? Mais faisons preuve de sagesse. C'est pourquoi, d'une certaine manière, je vais nous encourager. Parlons moins, prions plus. Vous voyez un peu l'idée ? Soyons des artisans de paix. Bénissons. Bénissons. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Que ce soit en raison des guerres qui poussent des milliers de populations à se déplacer, nous voyons aussi qu'en raison de catastrophes naturelles, là, de tremblements de terre, l'humanité va souffrir de grandes famines aussi. Tenir ferme face à la famine et aux diverses catastrophes naturelles. Je ne sais pas si vous vous souvenez des derniers grands séismes qui ont eu lieu l'année dernière, au Maroc, en Syrie, en Turquie. Des dizaines de milliers de morts, sans compter le nombre encore plus important de personnes qui ont littéralement tout perdu, qui se sont retrouvées du jour au lendemain avec leur famille à la rue, sans aucun soutien, sans aucune aide. Chaque jour, c'est 25 000 personnes qui meurent de faim dans le monde, dont 10 000 enfants. Aujourd'hui, dimanche 12 mai 2024, les statistiques vont encore se reproduire. Que faire face à cela ? Dans la parabole des brebis et des boucs, qui va venir clôturer tout le discours de Jésus, il y a des paroles puissantes. J'ai essayé de sélectionner des passages, mais je vais littéralement vous la lire. Peut-être certains d'entre vous n'ont jamais lu cette parabole, mais elle nous enseigne de nombreuses vérités. Je vais simplement la lire en Matthieu 25, et à partir des versets 31 et jusqu'à la fin. Et voici ce que Jésus va dire, lorsqu'il annonce encore une fois son retour. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors, il les divisera en deux groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi, le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu, et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade, et vous m'avez soigné. J'étais en prison, et vous êtes venus à moi. » Alors, les justes lui demanderont, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire ? Ou quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli ? Ou nu et t'avons-nous vêtu ? Ou malade ou prisonnier et sommes-nous venus te rendre visite ? » Et le roi leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela
à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Puis il se tournera vers ceux qui sont à sa gauche. Retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudits. Et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez rien donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez rien donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli chez vous. J'étais nu et vous ne m'avez pas donné de vêtements. J'étais malade et en prison et vous n'avez pas pris soin de moi. Alors ils lui demanderont à leur tour, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu souffrant de la faim ou de la soif? Quand avons-nous vu étranger, nu, malade ou en prison? Et avons-nous négligé de te rendre service ?» Alors il leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous avez manqué de le faire. » Et ils s'en iront au châtiment éternel, tandis que les justes entreront dans la vie éternelle. Les paroles du Christ sont dures. Mais elles nous rappellent que lorsque Jésus parle de la famine, ce n'est pas seulement une information pour dire à ses disciples, sachez qu'à un moment, les gens vont mourir de faim. Ce n'est pas une simple information. C'est pour souligner qu'en tant que chrétiens, nous avons un rôle à jouer. La générosité et la solidarité fait partie de l'ADN chrétien. Depuis le début, c'est une réalité. On voit dans le ministère de Jésus l'image de cette bourse commune qui servait à prendre soin des pauvres. C'est une réalité. Nous devons être sensibles face aux besoins qui nous entourent. Mais si on est honnête avec nous-mêmes, lorsqu'on voit l'ampleur des besoins, on se sent désemparé, on se dit « mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Je ne peux pas répondre à tous ces besoins. » Et on se dit que finalement, mais même si je donne quelque chose, ce ne sera qu'une goutte d'eau. Et malheureusement, on se dit donc ça ne sert à rien de donner. Mais même, mes amis, si c'est une goutte d'eau pour une famille, ou même pour une personne, sachez que pour cette personne, ça change tout. Ce n'est pas une goutte d'eau pour elle. Ça change tout. Alors oui, nous sommes appelés à répondre aux besoins, à notre niveau. Peut-être d'un point de vue local, à Roissy, à Ponto, au Plessis, là où nous vivons, dans notre voisinage, dans notre quartier, dans notre église locale. Peut-être certains ont une sensibilité, ont un désir de soutenir des besoins à l'étranger, dans différents pays. Parrainer un enfant. Mes amis, soyons concrets. Peut-être que nous devrons changer nos habitudes. Mais je crois que nous sommes appelés à tenir ferme pour accomplir la volonté de Dieu. Nous devons tenir ferme pour demeurer généreux et solidaires. Et au lieu de nous poser peut-être la question, quelle est la prochaine paire de chaussures, quel est le prochain sac à main, le prochain téléphone, le prochain tableau, ou n'importe quoi, ce que vous aimez, que vous allez acheter. Peut-être qu'on pourrait, je nous encourage tous, nous poser la question, quelle personne, Seigneur, je pourrais aider à la place? Quelle personne en qui je pourrais être une bénédiction? Pour être peut-être ce reflet du Christ pour lui, cet amour, pour l'aider concrètement. Alors, on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Dès les premiers siècles, les disciples de Jésus ont connu la persécution et l'opposition au sein de l'Empire romain. C'est une réalité qui accompagnait et qui accompagne encore aujourd'hui les disciples de Jésus. Grâce notamment au ministère de Portes Ouvertes, une ONG chrétienne qui vient en aide aux chrétiens persécutés à travers le monde, nous savons que 365 millions, je dis bien millions d'entre eux, sont persécutés et discriminés en raison de leur foi. Tués injustement, mis en prison, on leur prend leurs terres, leurs biens, ils sont mis de côté au niveau de la communauté. On les méprise, on les insulte, les églises sont brûlées. C'est la réalité de millions de chrétiens à travers le monde. Le nombre de chrétiens persécutés n'a jamais été aussi élevé. Et Jésus le dit si bien. En raison de cela, beaucoup abandonneront la foi. D'autres se trahiront les uns les autres. En effet, prenons l'exemple en Corée du Nord. Le gouvernement encourage, le gouvernement, la dictature, le terme que nous voulons, encourage au sein même des familles à dénoncer tous ceux qui sont chrétiens. Pour les parents, cela signifie que lorsque leurs enfants sont en bas âge, lorsqu'ils sont encore petits, ils ne peuvent même pas leur parler de Jésus.
Parce qu'en fait, les enfants, on connaît leur spontanéité, ils pourraient à l'école parler de Jésus à leurs amis, leur raconter une histoire. Ah tiens, mon papa m'a raconté l'histoire de David et Goliath et je vais te la raconter. Et cela pourrait être dramatique pour la famille. Dans le même contexte, lorsqu'un chrétien prend le courage de partager sa foi à un voisin, à un ami, il ne sait pas si toute sa famille va finir en prison ou pire. Il ne sait pas si même il va parler à un agent du gouvernement qui va faire croire qu'il veut se convertir, venir dans une cellule de maison, là où l'église se réunit, pour emmener encore plus de chrétiens. Des situations horribles, mais auxquelles sont confrontés beaucoup de nos frères et sœurs à travers le monde. Moi, ce qui me touche lorsque je lis ces différents témoignages, c'est un appel constant et persévérant à la prière. Voilà une des phrases qui me touche. Priez pour nous, pour que nous tenions ferme, pour que nous ayons la force et le courage de persévérer. Souvenez-vous de nous dans vos prières. Mes amis, persévérons dans la prière pour eux. Persévérons pour eux. Ils ont besoin de nos prières. Et alors que nous vivons aujourd'hui dans un pays où il n'y a pas cette forme de persécution, prions pour eux. Ils ont besoin de nos prières. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Tenir ferme face à la croissance du mal. J'aime la manière dont Jésus fait ce lien entre la croissance, l'augmentation du mal et la diminution de l'amour. Si on est honnête, le mal est omniprésent. Il est omniprésent dans notre société, où on le voit à travers une violence qui grandit de plus en plus chez des personnes de plus en plus jeunes. Et ça me touche ces derniers temps de manière toute particulière dans notre jeunesse et chez nos enfants. Le harcèlement scolaire prend des formes encore plus incitatives au suicide. Dernièrement, je lisais un récit qui m'a vraiment touché d'une jeune fille qui s'est suicidée et où sur les réseaux sociaux, après cela, ces harceleurs continuaient en disant « Félicitations, c'est super, c'est génial, elle a eu qu'est-ce qu'elle méritait, enfin elle est morte !» Des collégiens. Aujourd'hui, pour un simple désaccord ou parce qu'on a osé dire quelque chose qui dérange, on se prend un coup de couteau. Un père de famille qui a osé dire à des jeunes qui faisaient du bruit autour de chez lui « Est-ce que vous pourriez faire différemment ?» est mort. On ne compte plus le nombre de guet-apens, de lynchages. Avant-hier, je lis dans le journal l'histoire dramatique d'un viol collectif. Le plus jeune a 11 ans. 11 ans! Voici la réalité du mal. Mais le mal n'est pas seulement une réalité extérieure et lointaine. Parce que bien souvent, on n'arrive plus facilement à voir le mal ailleurs. C'est une réalité aussi en nous. À la fois dans le mal que nous pouvons faire, de manière volontaire, mais aussi la réalité du mal que nous subissons personnellement. Dans notre propre vécu, nous voyons l'impact du mal dans nos vies. Parfois, en raison d'agressions, de traumatismes que nous avons parfois subis, l'amour qu'on a pour nous-mêmes disparaît. On ne s'aime plus, on se déteste, on se dégoûte, on va en finir avec la vie. On se sent coupable, c'est de ma faute, alors qu'on est victime. Vous voyez la double peine. Le mal ne cesse de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est terrible. À force d'être confrontés nous-mêmes au mal, on peut s'endurcir, devenir parfois même indifférent ou cynique face à la vie. Parce qu'on nous a trahis, on nourrit parfois un désir de vengeance. Parce qu'on m'a fait du mal, ils vont voir comment moi aussi je peux faire du mal. N'est-ce pas des fois la réalité de nos cœurs? On le voit dans nos relations, amicales, professionnelles et j'allais dire même amoureuses. N'est-ce pas là au sein même du couple, au sein même du mariage, que nous pouvons le plus nourrir de l'amertume, nourrir de la rancœur, nourrir de mauvais sentiments, devenir le plus insensible, le plus indifférent? Le mal ne cessera de croître. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Face au mal, Jésus finalement nous avertit. Attention à notre cœur. Attention à notre cœur. Le plus grand commandement, c'est celui d'aimer Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Et celui qui lui est semblable, d'aimer son prochain comme nous-mêmes.
Et pour tenir ferme, nous devons être toujours plus proches de Dieu, toujours plus en communion avec le Seigneur Jésus. Parce que nous avons en Christ le modèle parfait, celui qui est allé jusqu'au bout et qui a triomphé du mal par le bien. La croix est l'exemple ultime que le mal est détruit par le bien, par l'amour. C'est ce que Jésus est venu accomplir, c'est ce qu'il est venu nous enseigner par son modèle, par son exemple parfait. La puissance que Dieu a mise en œuvre pour ressusciter Jésus d'entre les morts, c'est cette même puissance qu'il met à l'œuvre en nous, pour nous faire passer de la mort à la vie, pour nous libérer de l'esclavage du péché et nous amener à vivre une vie d'œuvre bonne, à la gloire de l'Éternel. Le Seigneur nous donne la capacité de tenir ferme face au mal, parce que son Esprit Saint est en nous. Ce n'est pas par nos propres forces. Par nos propres forces, c'est impossible. Mais Dieu est avec nous, mes amis. Et cela nous conduit à mon dernier point. Tenir ferme en proclamant l'Évangile. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. Cela signifie-t-il qu'en dernier recours, nous sommes sauvés par nos propres forces, par notre capacité personnelle à tenir jusqu'au bout, parce que je suis fort, parce que je suis bon, j'arriverai jusqu'à la fin et je serai sauvé? Est-ce que c'est ce que Jésus est en train d'enseigner? Loin de là. La parole est claire, nous sommes sauvés par grâce, par notre foi en Jésus-Christ. Cela ne vient pas de nous. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Et c'est lui qui nous donnera la capacité de persévérer. J'aime beaucoup comment Henry Bryant, un théologien qui a écrit un merveilleux commentaire sur l'évangile de Matthieu, a écrit la chose suivante. Le fait de persévérer malgré les difficultés est la preuve principale du salut et d'une vie changée. Le chrétien authentique résistera jusqu'à la fin. La persévérance n'est pas la condition du salut, mais l'un de ses fruits. Le salut est un don de Dieu, indépendant de notre mérite, mais il comprend la force et la volonté de continuer jusqu'au bout avec Dieu. Dieu nous donne la force de le faire. Ce n'est pas seulement Henry Bryant. Lorsqu'il dit ça, il reprend seulement des vérités bibliques, et l'une d'entre elles qui est merveilleuse, c'est en Colossiens, chapitre 1, verset 11. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Lorsque le Seigneur nous sauve, ce n'est pas pour nous abandonner en cours de route, c'est pour nous amener à la fin, pour nous amener à la gloire éternelle lorsque Jésus reviendra. Nous pouvons compter sur lui. Nous avons besoin, mes amis, sans cesse de nous rappeler ces vérités. Nous avons besoin de nous prêcher l'évangile à nous-mêmes, de nous rappeler l'œuvre de Jésus à la croix, la beauté du message, que mon salut, ce n'est pas en fonction de ce que j'ai fait, mais de ce que Jésus a fait, de ce qu'il a accompli. Et si nous en avons besoin en tant que chrétiens, à combien plus forte raison notre monde en perdition, notre monde en souffrance, notre monde dicté par le mal. Nos concitoyens, nos voisins, nos amis, les membres de notre famille qui ne connaissent pas Jésus ont besoin d'entendre une proclamation fidèle, claire, simple, profonde, inspirée par l'Esprit Saint de l'Évangile, de cette bonne nouvelle qui a bouleversé nos vies, parce que c'est elle qui va transformer notre monde. C'est la bonne nouvelle de Jésus qui va transformer notre humanité. Rien d'autre ne le peut. Nous avons besoin de nous rappeler ces vérités. C'est pourquoi ne nous laissons pas décourager par tout ce que nous pouvons traverser. Soutenons-nous, prions les uns pour les autres. Que les circonstances extérieures ne viennent pas nous détourner de notre véritable mission, d'être des disciples qui vont faire des disciples, qui vont proclamer le message. Jésus ne nous demande pas de convertir les gens, on ne peut pas, mais de proclamer un message que lui utilisera pour sa gloire, pour le salut de l'humanité. C'est ce que nous voulons persévérer jusqu'à la fin de nos vies, en proclamant cela, que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix pour nos péchés, qu'il est ressuscité le 3e jour, conformément à ce que la parole annonçait, qu'il est ressuscité et qu'il vit à la droite de Dieu le Père. Jésus est vivant en ce moment même, il est vivant, il vit, il règne et il revient. Il revient pour juger l'humanité et pour sauver
ceux qui aujourd'hui même ont déjà placé leur confiance en lui. Que cette vérité nous émerveille et qu'elle nous aide à persévérer jusqu'au bout. Nous sommes en mission, mes amis, et notre Dieu nous soutient pour cela. Je vous invite à un temps de silence et je vais prier. Éternel notre Dieu, lorsque nous regardons à notre humanité, lorsque nous regardons à nos propres vies, à nos expériences, à nos difficultés, nos traumatismes, nos fragilités, Seigneur, nous ne pouvons que sombrer dans une forme de découragement profond. Mais Seigneur, en Jésus, nous avons une espérance vivante. Nous avons cette assurance, cette certitude que Seigneur, lorsque tu nous fais naître à cette vie nouvelle, tu vas nous aider à tenir ferme face à cela. Cela ne signifie pas que nous n'aurons plus de difficultés, que nous n'aurons plus d'épreuves, mais que nous les traverserons avec toi. Seigneur mon Dieu, tu connais le vécu de chacun ici ce matin, Seigneur. Je te prie pour mes frères et sœurs qui passent par des moments terribles dans leur vie, qu'ils trouvent en toi réconfort, consolation, qu'ils puissent tenir ferme avec toi. Seigneur, je te prie pour celles et ceux qui sont en prise et en lien avec toute forme de péché, qu'ils puissent proclamer le nom de Jésus, qu'ils puissent, Seigneur, trouver de l'aide pour briser les liens du péché qui les tient captifs. Seigneur, je veux te remettre celles et ceux qui ne te connaissent pas et qui vivent, Seigneur, les tourments de ce monde sans aucune espérance, sans aucun soutien divin. Et je prie, Éternel, pour qu'ils puissent venir à toi, car rien n'est plus merveilleux que de te connaître. Seigneur, cette course chrétienne que tu nous appelles à courir, à vivre avec toi, elle est belle, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, croire aux mensonges de l'ennemi. Nous ne voulons pas croire aux mensonges de ce siècle présent. Nous ne voulons pas perdre de vue, Seigneur, l'héritage glorieux qui nous attend. Mais nous voulons vivre, Seigneur, cette vie durant pour ta gloire, pour l'unique gloire de ton Saint-Nom. Viens fortifier ton peuple, viens nous diriger, viens éclairer nos vies par ta présence. Nous en avons tant besoin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Cédric. Je vous invite à vous lever, on va prendre ce chant qui dit « Jésus, je te suivrai », un engagement, après ce que nous avons entendu, fondé sur la grâce de Dieu et sa fidélité. Amen. Quand le soleil m'inonde sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Je te suivrai. Tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai.
chantons ensemble. Tu es mort pour moi. Je veux vivre. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu l'as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que ma vie. Je t'aimerai plus que la vie. Je servirai malgré le prix. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Amen. Amen. Prenez place. Avant de laisser la parole à Mickey pour quelques annonces, je voudrais vraiment proposer à celles et ceux qui le souhaitent, à la fin de ce culte, j'inviterai anciens, femmes de responsables ou autres qui seraient disponibles, à être disponibles pour la prière. On vient de chanter ces paroles, c'est Jésus, je te suivrai. Mais peut-être qu'en ce moment, c'est très difficile pour vous. Et on veut être là, présent pour prier. Peut-être que certains ce matin ont tout simplement pris la décision, je veux suivre Jésus. Et on veut être aussi là pour prier pour vous. Donc sentez-vous libre, à la fin on sera présent. Donc voilà, si plusieurs anciens, frères, responsables, femmes de notre Église qui veulent être présentes pour prier de manière toute particulière, je vous inviterai à me retrouver juste à la fin du culte sur le côté. Soyez bénis. Je te laisse la parole, Mickey. Merci Cédric. On va terminer ce temps de culte avec des annonces et je voudrais commencer en saluant Monsieur Yé, qui est le responsable, le propriétaire du restaurant chinois au Plessis, qui est venu ce matin, qui est présent et qui nous a accordé une nouvelle fois, et je vous l'annonce aujourd'hui, de faire le prochain culte du mois de mai, une nouvelle fois au Plessis-Trévise. Donc on est tellement reconnaissant pour ça. Donc le culte de fin du mois, au mois de mai, on sera en multisite sur Roissy, Ponto et le Plessis une nouvelle fois. Et donc pour le Plessis, au restaurant chinois, le pavillon, je ne me rappelle plus le nom, le pavillon en tout cas. Très reconnaissant. Alors, au niveau des annonces, nos enfants ont eu un super camp Kidsland. J'ai eu des retours de mon fils qui était venu. Il est tellement KO qu'il est malade ce matin. Vous imaginez l'impact qu'a les camps sur lui. Donc le camp s'est super bien passé. Ils ont eu du beau temps. Si vous avez des bons yeux, vous pouvez reconnaître quelques enfants. En tout cas, tellement reconnaissant pour l'équipe et ce que nos enfants ont pu vivre. Et je pense que vous aurez rapidement d'autres nouvelles dimanche prochain avec d'autres photos du camp et peut-être des témoignages aussi. Donc très reconnaissant pour ce temps du camp Kidsland qu'ont passé nos enfants. Autre information, c'est qu'à partir de demain soir débute notre semaine de jeûne et prière qui aura lieu à Roissy-en-Brie, dans les locaux de Roissy, à l'école Graines de Moutarde, tous les soirs à partir de 20h30. L'objectif sera de prier pour les bâtiments de Roissy et du Plessis-Trévise. Même si nous avons actuellement des locations ou des disponibilités, c'est vraiment un défi que nous voulons remettre entre les mains de Dieu. Nous prions pour ça depuis un moment déjà. Et on veut passer un temps particulier tous les soirs de la semaine, de lundi à vendredi. Choisissez un soir de la semaine où vous voulez aller et puis rendez-vous directement à l'école Graines de Moutarde à Roissy-en-Brie. Vous avez l'adresse sur notre site internet si vous ne savez pas encore où c'est. Évidemment, les groupes de maison continuent cette semaine. Donc, continuez dans votre groupe de maison et choisissez une ou plusieurs soirées où vous voulez venir participer à ce temps de jeûne et prière. Donc, pas ici, à Roissy-en-Brie. Autre information, c'est qu'on a eu l'événement des jeunes adultes, le spot. Il y a eu vendredi soir l'événement de nos teens avec Stars of God et le groupe de jeunes se disait « mais nous aussi on veut faire notre événement ».
Et figurez-vous qu'il va y avoir premier événement du groupe de jeunes pour inviter leurs amis, qui s'appelle The Way, qui aura lieu samedi 18 mai 2024 à 18h. Et pour s'inscrire, vous avez le code qui est là. Donc si vous avez entre 15 et 20 ans, vous pouvez venir participer et surtout inviter vos amis. Et comme dans notre église, on ne sait pas faire des événements sans faire des collations, les jeunes ont besoin de votre aide pour cuisiner des choses. Si vous avez des quiches, des pizzas, etc. Si vous avez vraiment la volonté de participer, allez à l'espace Bienvenue, vous inscrire. Il y aura quelques jeunes qui seront là pour prendre votre inscription. Donc à noter. Autre info, c'est que dimanche 19, donc dimanche prochain, il y aura une cafette spéciale aux saveurs latino. Wouhou! Ça va être épicé, je sens. Donc préparez, amenez des choses aux ambiances latino. Je vois Evis déjà qui se régale, qui se touche le ventre comme ça. Mais voilà, amenez des choses à partager. Si c'est pas latino, c'est pas grave. Mais si vous pouvez, c'est super. Donc notez ce temps ensemble dimanche prochain après le culte cafette latino. Autre information, c'est que vous savez que notre église appartient à une association baptiste qui réunit plusieurs églises en France et notamment en région parisienne. Et notre association organise chaque année un grand pique-nique, le pique-nique de l'Abrif, association baptiste de région Île-de-France, c'est ça, qui aura lieu lundi 20 mai 2024. Donc le lundi de Pentecôte, donc pas demain, mais lundi la semaine prochaine. Donc si vous souhaitez participer, c'est un grand parc qui se situe à Hautefeuille. Donc ça commence à partir de 10h30, il y aura une célébration aussi en commun juste avant le pique-nique. Donc notez l'information, à la fin du culte, les slides vont tourner, donc vous pourrez prendre l'adresse et vous y joindre si vous le souhaitez. Autre information, et cette fois pour vous mesdames, c'est l'événement Vaillante qui arrive à la fin du mois, donc vendredi 24 mai à 20h, bien dans ma tête, bien dans mon corps. Wow, tout un programme. Alors super bonne nouvelle pour vous, comme c'est le dernier Vaillante de l'année scolaire, il y aura un repas offert gratuitement pour vous toutes mes femmes. Ça c'est pas génial ça? Purée. Nous les hommes on est jaloux, hein. On aimerait avoir la même chose. Mais j'ai dit le repas, mais il manquera un petit dessert sucré. Donc, mesdames, si vous voulez apporter quelque chose de sucré sur la thématique des fruits, vous pouvez aller voir Mireille, notre super Mireille, à l'espace Bienvenue pour vous inscrire et lui dire « Ah ben moi, je sais faire le clafoutis aux fraises, je vais en amener un spécialement pour Vaillante. » Donc, allez voir Mireille pour vous inscrire aussi, pour participer à cet événement. Vous pouvez vous inscrire soit avec Mireille à l'espace Bienvenue, soit en ligne avec le QR code qui est directement sur la slide. Je dois aussi vous dire qu'il y a une garde d'enfants qui est possible. Donc si vous avez des enfants et que vous voulez les faire garder, il y aura un service de babysitting organisé. Donc signalez-le bien à Mireille pour qu'elle puisse organiser tout ça. Donc vous avez ce dimanche pour vous inscrire et dimanche prochain, parce qu'il y a un repas, on a besoin de prendre vos inscriptions rapidement, donc avant le 20. Mais, donc mesdames, ne tardez pas, allez directement aujourd'hui vous inscrire ou directement sur Internet. Vous savez qu'on a des Connaître Plus à notre église aussi, et là aussi vous pouvez vous inscrire pour participer à ce Connaître Plus qui aura lieu samedi 25 sur la thématique de qui est le Saint-Esprit. On parle souvent de Jésus dans notre église, on parle souvent de Dieu, mais parfois le Saint-Esprit est un peu mystérieux dans notre esprit. Donc venez participer pour en savoir plus sur cet aspect de notre Dieu, le Saint-Esprit. Autre information, et c'est la dernière information, c'est que vous savez que nous sommes une église chaleureuse. On veut garder la proximité, garder les relations entre nous, et on aimerait refaire la décoration de notre hall convivial. Donc depuis presque 6 mois, il y a notre équipe décoration qui travaille à faire de la conception, des plans, etc. Et on va avoir la mise en œuvre la semaine du 10 au 15 juin. Donc du lundi au vendredi, même au samedi peut-être. Et on a besoin d'aide, de bricoleurs, des personnes qui savent planter des clous, faire de la peinture, quoi d'autre, faire de l'électricité ou simplement porter des choses. Si vous êtes disponible le soir, la journée, peut-être une journée entre le 10 et le 15
allez voir notre super Amy et Myriam, les responsables de notre équipe déco, pour vous inscrire. Elles seront, elles, sur l'espace librairie. Les filles, je ne vous ai pas dit, mais mettez-vous à l'espace librairie, comme ça, l'espace bienvenu sera moins embouteillé. Voilà, c'était tout pour les annonces. Il me reste aussi à vous dire que vous pouvez donner avec la plus grande joie votre offrande, comme chaque dimanche, pour honorer notre Dieu et l'adorer de cette façon aussi. Il y a des urnes sur le côté, en ligne. Vous pouvez le faire par virement ou par carte bancaire. Je vous souhaite un super dimanche. On était très contents de passer ce temps avec vous. Et donc, n'oubliez pas, vous pouvez venir prier avec certains pasteurs ou anciens à côté, si vous le souhaitez. Et je vous souhaite un bon dimanche à tous.